Depuis lors, une marche a été organisée et vous êtes l'avocate qui essaye de faire rendre justice à la famille de Penda. Il faut déjà dire que c'est une violence d'une rare barbarie. Donc, comment vous réagissez une fois de plus à ce viol et meurtre collectif de Penda Gagou? Bon, je pense qu'en tant que praticienne, c'est-à-dire en tant qu'avocate, j'ai toujours eu l'habitude d'être confrontée à des situations pareilles. Il y a eu des meurtres sans justification, des personnes innocentes ont payé de leur vie, etc. Et je dois dire que vraiment le cas de Penda est un cas qui a choqué plus d'une personne en Mauritanie parce que nous assistons à une violence inouïe qui est en train de se développer en Mauritanie. Je dois dire que peut-être le cas de Penda en Mauritanie, pour la première fois, il y a eu effectivement une révolte générale sur le cas de Penda où tout le monde se s'est mobilisé pour protester publiquement et à haute voix en faisant cette marche pour dénoncer effectivement cette violence. Mais je dois dire que moi, au cours de ma profession, j'ai défendu en 2010 un dossier pareil où il y a eu aussi une barbarie. Deux sœurs du village de Garak ont été agressées sauvagement par un voisin. Les filles étaient âgées respectivement de 18 ans et 21 ans. La fille de 18 ans, malheureusement, n'a pas survécu à cette agression. Elle a été violée et tuée à coups de machette. Sa grande sœur, qui est sa cousine Germaine, a été violée, non seulement violée, mais elle a aussi mutilée sauvagement au visage, sur les deux bras, et son agresseur l'a laissée pour morte. Et je vous assure que quand ces deux filles ont été amenées à l'hôpital national, transférées de Rosso vers l'hôpital national, je n'ai pas eu le courage d'aller les visiter, tellement que j'étais choquée par la barbarie. Et j'étais surtout choquée par le fait qu'effectivement, c'est comme si on était dans une société où toute violence contre les femmes était permise. Et qu'il n'y a pas eu des gens en dehors de cette pauvre famille qui s'est bâtie bec et ongle, et une cousine à elle qui travaille dans le système des Nations Unies, qui s'est mobilisée aussi. Et je pense que personne n'aura parlé de cette affaire. C'est vrai, devant la justice mauritanienne, on a obtenu gain de cause puisque l'agresseur a été condamné malheureusement à la peine capitale. Je dis malheureusement, mais si vous voulez, la condamnation n'a pas l'égal du crime qu'il a commis. Parce qu'il a commis un double crime sur chacune des victimes. Et pour juste résumer en vous disant que la fille Aïda qui a survécu, qui a âgé aujourd'hui peut-être de 23 ans, 24 ans, et malgré l'aide de la société civile qui a essayé de l'aider avec la chirurgie esthétique à retrouver un visage humain, je dirais qu'à ce jour, elle aura toute sa vie mutilée, elle a vu toute sa vie mutilée, et cette fille n'aura jamais, jusqu'à la fin de ses jours, une vie normale. Encore que malgré l'effort de la chirurgie esthétique, quand on la regarde aujourd'hui, on a l'impression d'être devant une personne avec un visage vraiment hideeux. C'est vraiment triste que cela arrive dans nos sociétés, en particulier une société qui se dit une société musulmane, et donc qui doit garder certains préceptes, et nous savons parfaitement bien ce que notre religion édicte vis-à-vis de la femme, vis-à-vis du respect de la dignité de la femme. Et le cas de Penda Soko Gako est venu effectivement confirmer, n'est-ce pas, cette barbarie, cette sauvagerie qui existe au sein de notre société. Mais je dis pour la première fois, et c'est ça qui m'a donné le courage de m'engager davantage dans cette affaire. Pour la première fois, la société civile mauritanienne et la société mauritanienne de manière générale s'est révoltée contre ce crime odieux. Parce que Penda est une jeune femme âgée de 19 ans qui
qui est marié, qui a un enfant de 2 ans et de 28 mois, et qui était au moment de son agression, de son décès, donc enceinte de 2 mois. Vous voyez jusqu'où la barbarie peut aller. D'abord la prendre dans un taxi, soit en soi-disant taxi, l'innocente qu'elle était en pensant qu'elle va arriver chez elle saine et sauve, parce que tout simplement c'est le seul moyen de transport que nous avons. Il n'est pas dit que toute Mauritanienne, n'est-ce pas, a les moyens de se payer sa propre voiture afin d'assurer sa propre sécurité, d'assurer la sécurité de sa famille, de ses enfants, etc. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'il se pose des problèmes qui sont très sérieux et des problèmes que le gouvernement et que les autorités publiques et administratives doivent prendre à bras le corps, qui est celui de sécuriser les citoyens mauritaniens, et particulièrement la femme mauritanienne. Pas seulement la femme mauritanienne, jusqu'ici la femme mauritanienne a été la première cible dans ces barbaries, en tout cas au niveau de la Mauritanie, ce que nous avons recensé. Et certainement, comme il y a d'autres femmes aussi qui ne sont pas mauritaniennes, qui vivent sur le sol mauritanien, peuvent aussi un jour ou l'autre victimes des mêmes faits. Hein. Et donc nous disons que c'est des faits qui n'ont aucune raison d'être et que l'État doit en tout cas utiliser tous les moyens pour préserver la sécurité des femmes, les protéger aussi bien à l'intérieur de leur famille, mais à l'extérieur de leur famille, c'est-à-dire dans les lieux publics qu'elles fréquentent, que ce soit à l'école, que ce soit le lieu de travail, que ce soit dans les transports publics, n'est-ce pas, et que ce soit dans les marchés ou ailleurs. On devrait mettre des mesures d'accompagnement qui permettent aux femmes de vaquer tranquillement sans être inquiétées. Je sais que c'est très difficile, je sais que peut-être nous demandons trop, mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible et l'État a les moyens et tout le temps l'État met en place des programmes en parlant de la violence, de la lutte contre la violence faite aux femmes, de l'accompagnement des pauvres. Aujourd'hui, nous voyons que les femmes, elles sont touchées par la pauvreté, elles sont touchées par l'insécurité. Donc, même si aujourd'hui elles ont la volonté de s'impliquer davantage dans le développement, on ne leur donne pas les moyens de se protéger et les moyens de pouvoir s'assumer en tant que femme au sein d'une société machiste. Nous sommes une société machiste parce que c'est une société où l'homme a plus de pouvoir, plus de prépondérance que la femme. Mais si cela est le cas, il faudrait aussi que l'État accepte, n'est-ce pas, de protéger la femme qui est un élément essentiel de la société, hein, et particulièrement de la société musulmane. Et aujourd'hui, quel est l'état actuel de la procédure par rapport au violeux au meurtre de Penda? Nous avons suivi ce dossier au niveau du juge d'instruction où trois prévenus ont comparu. 3 prévenus ont comparu. Et les 3 prévenus, ils ont tous reconnu effectivement d'avoir commis ce forfait, d'avoir commis ce crime. Ils ne se sont pas rétractés de leur forfait en première comparution devant le juge d'instruction du 5e cabinet. Après maintenant, à la deuxième audition, devant toujours le juge d'instruction du 5e cabinet, 2 d'entre eux ont voulu se rétracter de leur première déclaration en essayant de reporter, de se charger les uns les autres. Mais vous savez, dans les dossiers comme Penda, c'est un dossier tellement flagrant que le criminel aura cherché tous les moyens possibles, les déclarations invraisemblables, ne pourra pas sortir de là parce qu'il va s'empêtrer davantage dans les négations, dans les reconnaissances, dans les accusations, etc. Nous avons donc clôturé cette instruction au niveau du juge d'instruction par l'audition de la partie civile, c'est-à-dire l'audition de la maman de Penda et l'audition de l'époux de Penda, n'est-ce pas, qui était présent avec moi tout au long de l'instruction qui a été menée contre les 3 prévenus, et donc les 3 présumés assassins de Penda. Ils sont jusqu'à ce jour en prison, à la prison civile de Daranaï. Ils ont essayé effectivement d'obtenir une liberté provisoire parce que le dossier a été renvoyé devant la cour criminelle
Ils ont essayé donc de l'obtenir une liberté provisoire qui est effectivement une demande que toute personne, quel que soit le crime qu'il a commis, peut demander. C'est ce qui dicte le code de procédure pénale mauritanien. Et tout code de procédure, toute personne est présumée être innocente jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'ils ont été pris la main dans le sac, cela ne peut pas leur enlever le droit effectivement de demander une liberté provisoire. Au juge maintenant de mesurer effectivement la gravité des faits, n'est-ce pas, et les indices concordants qui existent dans le dossier pour ne pas leur accorder la liberté provisoire. Et nous nous réjouissons de la décision effectivement du juge d'instruction et du président de la cour criminelle, mais aussi de la chambre d'accusation qui a rejeté purement et simplement cette demande de liberté provisoire que les présumés assassins de Penda auraient pu obtenir et prendre la clé des champs et aller tout simplement continuer leur forfait contre toute malheureuse qui aurait la malchance en tout cas de les rencontrer un jour ou l'autre. Ces jeunes gens, c'est dommage parce que ces jeunes gens sont connus dans le milieu carcéral, donc c'est des récidivistes. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont violé des jeunes femmes, n'est-ce pas, et des jeunes filles. Peut-être c'est la première fois que le forfait les a conduits à un meurtre, parce que tout simplement, Penda s'est débattue. Elle a voulu se protéger sa dignité. Elle s'est battue parce qu'elle les a identifiés et elle a proféré, elle allait les dénoncer. Et donc, comme ils savaient qu'elle allait les dénoncer, ils l'ont assassinée. Ils l'ont assassinée en l'attachant avec son foulard au niveau de la bouche, en liant ses mains, ses pieds, etc. Et comme elle était en état de grossesse aussi, elle n'a pas pu supporter le choc, puisqu'elle n'avait que 2 mois de grossesse, elle n'a pas supporté le choc. Et certainement, parce que nous avons vu que sur les photos que nous avons reçues, nous avons vu le sang qui a coulé sur ses jambes, ça veut dire tout simplement qu'elle a perdu aussi l'enfant qu'elle portait. Voilà. Merci.